Salut, dans cette vidéo, je vais vous présenter le montage du train avant. Mais avant toute chose, je voulais revenir sur le diff avant à billes. Alors, j'ai pris le soin de le redémonter et de le graisser abondamment. Alors, j'ai utilisé de la graisse de différentiel à billes abondamment autour des billes et sur les plateaux pour ne pas marquer les plateaux et à la graisse blanche Téflon sur la butée à billes. Parce qu'en fait, on a deux axes de rotation à l'intérieur. Alors la butée à billes, elle vient tenir cette noix à l'autre bout ici. Donc là, c'est bien souple, il n'y a pas de bruit et ça ne force pas. Et à l'intérieur de la couronne, il y a les plateaux avec les billes. Et ici, on a vraiment abondamment graissé. Et on a donc un mouvement souple et qu'on peut durcir. Alors pour le durcir, il suffit de dévisser cette BTR, de venir resserrer vers la couronne ici et de refermer et ça va durcir le diff. À la fois les plateaux avec les billes et à la fois la butée à billes qui sera plus tendue. Voilà. Donc je voulais apporter ces précisions puisque maintenant j'ai parfaitement compris son mécanisme et son montage. Je reviens sur le montage du train avant. Alors là, vous le voyez, il a été monté hier soir. Ça m'a pris un peu de temps en fait, parce que il y avait des pièces qui n'étaient pas parfaitement ajustées, notamment les triangles supérieurs. Ils sont maintenus ici sur le châssis par une pièce en aluminium que vous voyez, qui est tenue par des petites BTR. Et il y a l'axe, évidemment, l'axe du triangle. Eh bien, cette pièce, elle était bloquée sur le triangle. Donc, j'ai dû, à la Dremel, arrondir ici la pièce pour qu'elle soit totalement libre. Ce qui est le cas, là, maintenant, des deux côtés. Hein. On avait le même phénomène des deux côtés. Voilà. Donc, maintenant, c'est complètement libre. Tous les autres pièces s'ajustent parfaitement. Les cardans, ici, se montent très facilement dans les roulements avec l'hexagone de roue. Et sur la partie avant, sur le bas, il fallait impérativement aussi, ça je voulais vous le préciser, utiliser un alaisoir. Alors j'avais mon alaisoir de 4, il est là. Donc cet outil il permet de limer l'intérieur des axes, que ce soit les axes supérieurs ou ici les axes inférieurs. Si on n'arrive pas à passer librement l'axe, on passe l'alaisoir à l'intérieur et ça enlève tous les copeaux de plastique. Ça permet une liberté totale des triangles une fois que ça sera monté sur le châssis. Donc c'est important de bien le préparer au moment du montage. Voilà, pas d'autres particularités ici. Tous les ajustages sont parfaits. Ici, il y aura les deux supports bas des amortisseurs. La barre anti-roulis, il n'y a rien de particulier. On la réglera avec les petites BTR qu'on peut dévisser qui permettent de faire tourner ici, voilà, le méplat de la barre qui fait qu'à plat ça sera plus souple et en oblique ça sera plus dur. Mais ce réglage on le fera une fois le train avant monté sur le châssis. Voilà, ça se présente ainsi. La prochaine étape, ça sera la présentation des sachets qui concernent tout le train arrière. On aura, je pense, à peu près le même dispositif. Un triangle inférieur et un triangle supérieur. Alors on ne l'aura pas ce triangle supérieur puisqu'on a un système de tirant qui est l'évolution du modèle. On aura ici un étrier à boule, le upright rear,
à boule, on n'aura que les 2 boules inférieures puisque la boule supérieure est remplacée par le tirant. Il y a les mêmes roulements du 15-24-5 à l'intérieur et du 8-16-5 à l'extérieur. Et l'hexagone de roue, le même qu'à l'avant en +1. Voilà, après ça sera l'étape sauf cerveau. Donc prochaine étape, numéro 7, je vous présente le train arrière. À très bientôt pour une prochaine vidéo.